bonjour, bonjour Françoise. Voilà, on est sur ta terrasse, puis pendant le confinement. Et voilà, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu penses de cette maladie là qui est de la maladie en général qui intervient en ce moment dans notre pays et puis dans beaucoup d'autres pays. Alors pour moi, la maladie, d'abord, j'aimerais dire bonjour à tout le monde dans un premier temps, et puis parler de la maladie de façon plus holistique et essayer de tenter en tout cas ensemble de regarder les choses de façon différente que ce qu'on nous propose aujourd'hui, et de la regarder de façon très holistique, de façon générale. La maladie, c'est mal-adi aussi. La maladie, c'est pas quelque chose qui cherche à nous tuer, c'est pas quelque chose qui nous veut du mal. D'abord, la maladie n'a pas de pensée propre. La maladie n'est pas une cause en fait, c'est une conséquence de quelque chose qui est déstabilisé dans notre biologie. Il y a deux choses qui nous rendent malades: le stress, le surstress, vécu de façon isolée, répétitive et avec de l'intensité. Et puis il y a les empoisonnements aussi qui nous rendent malades. Et les empoisonnements, nous en avons tous les jours, que ce soit dans l'air que nous respirons, que ce soit dans la nourriture que nous avalons, que ce soit dans l'eau qui est traitée, que ce soit dans les médicaments que nous prenons, que ce soit dans les vaccins que nous acceptons. Ça, ce sont des causes d'empoisonnement. Et il y a aussi un empoisonnement qu'on ne voit pas, qui est invisible à nos yeux. Ce sont toutes les ondes dans lesquelles nous baignons. Que ce soit les ondes de nos téléphones, que ce soit la 5G qui arrive au grand galop sur toute la Terre, que ce soit les ondes Wi-Fi, que ce soit toutes les ondes électromagnétiques, nos micro-ondes, etc. Voilà, c'est ça qui nous rend malades en premier lieu. Et surtout, ce qui va essentiellement nous rendre malades, ce sont nos pensées. Ce sont les états émotionnels que nous vivons. Et en ce moment, l'état émotionnel que nous vivons est un état de peur permanente. Ces états émotionnels et ces états psychiques qui sont reliés à nos pensées et à ce que nous croyons font chuter notre système immunitaire. Moi, j'ai remarqué le peu de gens que je croise lorsque je vais faire mes courses. J'ai l'impression que tout le monde fait la gueule en permanence. Qu'au-delà de la peur, nous ne savons plus regarder les autres tranquillement en se disant tiens, c'est un être humain, il a des choses à dire aussi, comme moi, comme vous, comme tout le monde. Voilà. Mais quand Donc, même, une question, quand même, le virus existe. mais bien sûr que le virus, il existe. Dire que tout se passe aujourd'hui, enfin, depuis quelque temps, on parle de psychosomatique, on parle de la maladie, c'est dans notre tête. Mais dans notre tête, bien sûr qu'il y a des choses dans notre tête, mais les choses, elles se créent aussi dans notre corps. Et je ne pense pas que les virus sont à l'extérieur et viennent envahir notre organisme. Je pense, et je vous invite à ne pas me croire et à faire vos propres recherches, à chercher de votre côté. Je suis certaine que les virus sont à l'intérieur de notre corps et que nous les fabriquons, et qu'à un moment donné, nous en fabriquons beaucoup, ce qui désorganise notre biologie, ce qui la déséquilibre également. Oui. Que penser alors de tous ces morts et de ces avis scientifiques qui nous arrivent par les médias? Bien, à partir du moment où notre science médicale elle est basée sur la théorie de Pasteur, et j'appelle ça une théorie parce que plein de chercheurs et plein de biologistes et plein de médecins ont pris soin de regarder avec attention les travaux de Béchamp, et je vous mettrai le lien sur la vidéo pour que vous puissiez aller voir aussi les travaux de Béchamp, qui était un confrère de Pasteur à ce moment-là. À partir du moment où notre médecine est basée sur l'idée qu'il y a des milliers de bactéries, de virus, de microbes qui sont là pour nous tuer, évidemment que nous avons mis en place un système médical dans lequel nous allons combattre en permanence la vie. Cette même vie d'ailleurs
dont on nous dit qu'elle crée la vie. Alors moi je trouve ça quand même assez extraordinaire. Que d'un côté c'est grâce aux virus, aux microbes et aux bactéries que la vie existe, et puis d'un côté il les retire. Et moi je vous invite juste à vous poser la question de ce non-sens, de cette chose qui est complètement en contradiction. Comment une chose elle peut être à la fois la vie et comment elle peut être à la fois la mort? Est-ce que lorsque je suis vivant, je suis mort en même temps? Non. Alors quand je suis vivant, je suis vivant. Alors bien sûr qu'il y a des microbes, bien sûr qu'il y a des bactéries, bien sûr qu'il y a des virus. Mais tout cela, c'est la conséquence de notre désorganisation psychique et émotionnelle. Et c'est aussi l'affaiblissement de notre système immunitaire par tous les poisons que j'ai nommés juste avant. Voilà. Pour conclure? Et pour conclure, je dirais qu'il est essentiel de garder la joie, de garder la confiance, et puis surtout, c'est de se réveiller, quoi. C'est pas seulement de se réveiller, mais c'est aussi de se mettre debout, et c'est de devenir des hommes conscients, éclairés et libres. Merci Françoise. Est-ce qu'on te reverra pour d'autres questions dans les jours qui viennent? Ah oui, ce serait avec joie, parce qu'il est vraiment temps de dire les choses et voilà. Et d'essayer de sortir de ce chaos et de ce marasme dans lequel nous baignons et dans lequel il y a autant de choses contradictoires qui sont dites tous les jours. Voilà. Merci. Merci.